Donc, bonjour à tous. Mon nom est Carole Ralijauna. Je suis agente de planification, programmation et recherche, comme ça a été dit, à la Direction de santé publique de la Naudière depuis quelques mois. Donc, on va essayer de faire ça rapidement. Aujourd'hui, je viens vous présenter quelques données sur la population des aînés dans de la Naudière âgés de 65 ans et plus. Donc, pour vous situer un peu sur les grands objectifs de la présentation d'aujourd'hui, ceux-ci sont principalement de mettre en évidence les caractéristiques et les tendances démographiques de la population de 65 ans et plus dans la Naudière, de mieux connaître la situation socio-économique des aînés et de situer le profil des aînés de la Naudière par rapport à ceux du reste du Québec. Donc, pour débuter avec les caractéristiques démographiques de la population de 65 ans et plus dans la Naudière, selon les données que nous avons, en 2021, on compte la population de 65 ans et plus qui se chiffre à environ 105 000 personnes, ce qui représente environ 20 de la population totale de la Naudière, une proportion similaire à la part qu'occupent les aînés là, dans le reste du Québec, qui est de 20,4 si je ne me trompe pas. Selon le tableau ici où on vous montre les proportions, les MRC les plus peuplés les trois principales sont dans la Naudière-Nord, soit Matawini, Joliette et Dautré. Et c'est pas une donnée qui est représentée ici, mais une donnée intéressante en termes de la composition de la population. On dénombre un peu plus de femmes que d'hommes. Là, on parle en proportion de 52 contre 48 %. Si on regarde le tout selon la population, selon les groupes d'âge, ici au tableau qu'on vous montre, la Naudière Québec, on voit que le groupe des 65 à 74 ans représente la majorité des aînés de la Naudière, une proportion qui est supérieure à celle du Québec. On parle de 60 comparativement à 57 dans le reste du Québec. On voit notamment là, à droite du tableau que la proportion des 85 ans et plus dans la Naudière est inférieure à celle du Québec, de 9,8 contre 12 Donc, vite comme ça, on peut dire que la population aînée dans la Naudière est un petit peu plus jeune que celle du Québec. Par contre, on assiste quand même au vieillissement de la population, bien évidemment. Ici, on vous montre le taux d'accroissement de la population en 2021 et 2031, d'ici les 10 prochaines années. Donc, selon les données, en 2031, les 65 ans et plus devraient chiffrer environ 148 000 personnes et représenter un 6 de plus, là, 26 de la population totale, donc à peu près une personne sur 4. On voit que la croissance va être plus marquée dans la Naudière comparativement au Québec. On parle même de presque 10 là, 42 contre 31 et que cette croissance va être plus marquée dans principalement la MRC Les Moulins, suivie de Montcalm et Matawini. Je tiens par contre à préciser, là, on voit que le taux d'accroissement va être plus haut dans la MRC Les Moulins. Oui, ça va certainement engendrer une augmentation du nombre d'aînés dans cette MRC-là. Par contre, selon les données que nous avons, si on regarde le taux en termes de proportion, donc la part d'aînés qui va être dans une MRC, on va compter plus d'aînés tout le temps dans la Naudière-Nord comparé au sud. Si on regarde encore le tout en termes de groupe d'âge, la croissance plus marquée, peu importe le groupe d'âge, va être significativement plus haute dans la Naudière. On voit notamment que ça va être plus haut dans les populations âgées de 75 ans et plus. Notamment, les 85 ans et plus vont connaître un taux d'accroissement d'environ 80 comparativement au Québec, là, qui sera de 53 donc, ça va engendrer une augmentation des proportions des aînés plus âgés, donc une diminution des gens qui vont être âgés de 65 à 74 ans, puis une augmentation là, des 75 ans et plus. Donc, étant donné, maintenant, si on passe aux données concernant les conditions socio-économiques des aînés, étant donné le thème d'aujourd'hui étant le maintien à domicile, ici, on vous présente la population aînée en ménage privé. Donc, quand on parle de ménage privé, on fait vraiment référence au logement privé, les personnes qui sont toujours à domicile, comparativement au ménage collectif, là, quand on parle des centres d'hébergement, des résidences, des refuges, etc. Donc, on vous présente ici les données du dernier recensement de 2016. Malheureusement, les données de 2021 ne sont pas encore disponibles. Mais en 2016, c'est 9 aînés sur 10 qui vivaient encore à domicile dans des ménages privés. On voit même chez les 65 à 74 ans que c'est la presque totalité. On parle de 98
d'entre eux qui vivaient encore chez eux. On voit que ces proportions sont similaires au Québec et vont diminuer avec l'âge. Par contre, une donnée intéressante est qu'on voit pour les 85 ans et plus que c'était toujours plus de la moitié, soit environ 59% des 85 ans et plus qui vivaient encore à domicile, et ce, malgré leur âge avancé. Parmi ces personnes qui vivent dans les ménages privés, qui sont toujours à domicile, il y a quand même une part considérable de ces gens-là qui vivent seuls. Donc, en 2016, c'est 19 000 personnes de 65 ans et plus qui vivaient seules, soit à peu près 25% de cette population, une proportion inférieure à celle du Québec. Si on voit le taux en termes d'MRC, on voit que ce nombre est plus élevé en proportion dans les MRC de la Naudière-Nord, notamment dans Joliette, dans Dautré, dans Matawini. Là, c'est les mêmes endroits où on retrouvait la majorité des aînés en termes de proportion. Toujours, la population vivant seule, si on regarde le taux en termes de disparité entre les sexes, on voit ici en proportion dans la Naudière et le Québec, les femmes sont plus nombreuses à vivre seules comparativement aux hommes. Avec l'âge, ces proportions vont augmenter pour les deux sexes, mais ça reste toujours plus haut chez les femmes et vont être bien évidemment plus élevées pour les proportions des gens âgés de 85 ans et plus. Maintenant, toujours dans les ménages privés, si on regarde les gens âgés de 65 ans et plus qui sont le soutien principal du ménage, étant propriétaires ou locataires, en proportion, on voit ici en bleu que le nombre de propriétaires est supérieur au nombre de locataires dans la Naudière et va être plus élevé dans les MRC Matawini, Montcalm et les Moulins. Ensuite, si on regarde le tout en termes de groupe d'âge et dans la Naudière et le Québec, on va voir évidemment la proportion avec l'avancement en âge. Les gens vont tendre à se diriger vers des logements locatifs. Donc, on va avoir une augmentation avec l'âge des gens du nombre de personnes qui vont devenir locataires et une diminution du nombre de propriétaires. Par contre, ce nombre d'aînés propriétaires va toujours être supérieur dans la Naudière par rapport au Québec et le nombre de propriétaires va toujours être plus élevé que le nombre de locataires, peu importe le groupe d'âge. Je tiens aussi à mentionner là, que c'est quand même 2/3 des aînés de 85 ans et plus qui sont toujours propriétaires en 2016 de leur domicile. Maintenant, au niveau financier, ici, on vous présente le revenu médian de la population de 65 ans et plus après impôt. En 2016, le revenu médian des aînés, là, nos doigts, est inférieur à celui du Québec. On parle de 40 000 contre à peu près 41 000 au Québec. Ce revenu médian va être inférieur, comme vous le voyez, dans les MRC du nord de la région. Puis, évidemment, ça va être dans l'Assomption et dans les Moulins où on va connaître les revenus médians les plus hauts. Et ça, c'est peu importe les sexes. Mais avec les couleurs, là, on voit qu'il y a quand même toujours un écart important de revenus entre les sexes où les femmes vont avoir un revenu médian inférieur à celui des hommes, et ce, peu importe la MRC. Toujours avec le revenu, si on regarde le revenu de tous les aînés versus ceux vivant seuls, vu qu'on a quand même une part considérable de la population qui vit seule, le revenu médian de tous les aînés est inférieur à celui des aînés vivant seuls est inférieur à celui de tous les aînés. Le revenu des aînés va diminuer avec l'âge comparativement à ceux vivant seuls où on va voir une diminution, mais plus subtile. Et que peu importe le groupe d'âge ou la situation des aînés, là, comme on l'a vu, la Naudière va avoir un revenu médian inférieur comparé à celui du Québec. Maintenant, si on regarde vraiment les gens qui se situent, qui sont en situation de faible revenu, ici on vous présente le faible revenu selon la mesure du panier de consommation. Donc, la mesure du panier de consommation, c'est une mesure qui est assez récente, là, si je ne me trompe pas, ça date de 2018, qui, en fait, est basée sur le coût des biens essentiels pour couvrir les besoins de base. Donc, qui va vraiment refléter le coût de la vie, qui va être basé sur les grandes catégories là, de nourriture, de logement, de vêtements, de transport. Et, en fait, ces seuils-là vont être comparés aux revenus disponibles à la consommation d'une personne. Donc, le revenu qui reste dans les poches après toute déduction. Et donc, une personne qui se retrouve sous ces seuils-là va être en situation de faible revenu et donc qui, techniquement, ne pourrait se permettre la plupart de ses besoins de base. Je vais juste retourner. Ça, c'était comme l'introduction.
Donc, en 2016, c'est 4 000 personnes de 65 ans et plus qui sont en situation de faible revenu, environ 5 une proportion inférieure à celle du Québec. Mais on remarque ici, si on regarde le tout spécifiquement au MRC, les proportions sont supérieures dans les MRC d'Autrey, Montcalm dans le nord, mais aussi dans les Moulins dans le sud de la région. En termes de groupe d'âge, et si on regarde la disparité entre les sexes, encore une fois, on voit ici en proportion, les femmes sont plus nombreuses en situation de faible revenu comparativement aux hommes. Ces proportions vont varier un peu, par exemple, d'un groupe d'âge à un autre, et ce, peu importe le sexe. Donc, étant donné qu'on a vu qu'il y a quand même une part considérable de la population en 2016 qui se retrouvait en situation de faible revenu, il reste quand même des initiatives qui viennent soutenir ces personnes-là, dont notamment le supplément de revenu garanti, qui est une initiative du gouvernement fédéral pour aider vraiment les plus démunis. Donc, les critères de base pour être éligible au SRG sont d'être âgé de 65 ans et plus, d'avoir notamment la sécurité vieillesse, puis après, c'est basé sur le revenu et l'état matrimonial d'une personne. Mais pour vous donner une idée, là, c'est, je pense, pour une personne étant veuf seule, le revenu éligible est de moins de 19 000 pour avoir le supplément de revenu garanti. Donc, en 2017, c'est 35 000 personnes dans la Naudière qui ont bénéficié du SRG. C'est à peu près 41 de tous les types de prestataires. Par contre, depuis 2013, on a constaté une diminution de la proportion de prestataires qui est passée de 44 à 41 et finalement, on voit que la proportion de prestataires est plus élevée dans les MRC de la Naudière-Nord. On voit encore là, que les plus hauts sont dans Dautrey, dans Montcalm, mais aussi dans les Moulins. C'est les mêmes MRC là, que j'avais mentionné dans la diaporama précédente où on a constaté le plus grand nombre de personnes qui sont en situation de faible revenu. Donc, pour terminer, ça conclut un peu le bref survol démographique et les conditions socio-économiques des aînés. Pour rappeler les points importants là, que j'ai présentés au niveau de la démographie, on a vu que d'ici 2031, c'est environ 1 personne sur 4 qui sera âgée de 65 ans et plus, et qu'on va noter une croissance importante des 75 ans et plus au niveau démographique. Au niveau des conditions socio-économiques, selon les dernières données les données du dernier recensement en 2016, on a vu que c'est 9 personnes sur 10 qui vivent encore dans des ménages privés, qui sont toujours à domicile. Parmi celles-ci, c'est 1 personne sur 4 qui vit seule pour subvenir à ses besoins. On a aussi vu que les 2/3 des aînés de 85 ans et plus sont toujours propriétaires de leur logement. Au niveau financier, on a vu que le revenu médian des aînés lanaudois est inférieur à celui du Québec et qu'en 2016, c'était plus de 4 000 personnes qui étaient encore en situation de faible revenu. Finalement, en termes de disparité entre les sexes, mais aussi sur le même territoire entre les MRC, on a vu que la situation des femmes demeure plus précaire que celle des hommes. Comme on a vu au début, elles sont plus nombreuses en termes de proportion, mais elles sont plus nombreuses à vivre seules, plus nombreuses à vivre en situation de faible revenu. Et que finalement, les aînés en général demeurent en situation de vulnérabilité, mais dans la Naudière, on a vu que c'est plus prononcé pour ceux résidant dans les MRC de la Naudière-Nord. Donc, ils sont plus nombreux, mais ils sont plus nombreux à vivre seuls, plus nombreux en situation de faible revenu. Mais c'est aussi là où on retrouve le plus de personnes qui reçoivent le supplément de revenu garanti, qui est vraiment donné aux personnes étant précaires là, au niveau financier. Donc, j'ai essayé de faire ça rapide. Je vous remercie, tout le monde. Ça fait le tour. On aurait le temps de prendre quelques questions. J'arrive, M. Dugard. Je vais me placer ici. Luc Dugas de l'AQDR Brandon. Bonjour. Ma question est plus large que votre exposé. C'est que Oui. On peut-tu avoir ça en PowerPoint, ces choses-là qu'on entend? Oui, en fait, c'est ça. Si je ne me trompe pas, toutes les présentations d'aujourd'hui vont être disponibles aux participants. Par ailleurs, là, si ça vous intéresse aussi, on a quelques documents nous-mêmes à la Direction de santé publique de la Naudière. Si vous allez sur le site du CIS de la Naudière, là, tous nos documents
nos présentations sont retrouvées sur ce site-là. C'est beau, merci. De rien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Carole.